Il est né le mardi 22 janvier 1946 à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. Il s'appelle Serge Aubry Savard. Mais je vois des gens qui me regardent et disent, ça se peut pas. Les Savares, c'est l'Abitibi de Landrienne. Pourquoi il est né à Montréal? Je vais vous expliquer pourquoi. Marie-Belle, sa maman, a eu une grossesse difficile. Très difficile. Et elle devait accoucher effectivement à Val-d'Or, dans l'hôpital Saint-Sauveur de Val-d'Or, en janvier. Mais le médecin qui était futé, qui était intelligent, a dit, Marie-Belle, ça va être un accouchement difficile. Tu ne peux pas accoucher à Val-d'Or. Ce temps, le gardien l'a accompagné en train jusqu'à Montréal pour qu'elle accouche à Notre-Dame. Et le trio, Laurent, le papa, Marie-Belle et ce médecin-là, ont bien fait. Parce que bébé Savard pesait 14 livres. Juste 14. Et pour le sortir du ventre de sa mère, il a fallu une césarienne. Une césarienne. Marie-Belle était esquintée. Il lui a fallu 2 semaines de repos à Notre-Dame pour s'en remettre. Elle n'en pouvait pas. Elle a pris Serge dans ses bras, arrivée à Landrienne, ce petit village à côté d'Amos. Puis elle a présenté à ses sœurs. Les sœurs, ça va, étaient complètement dingues. Maman, ça se peut pas, maintenant notre frère est petit et blond, Serge est immense, puis il est foncé, il est noir, ça n'a pas de sens. Alors il y a eu des réunions intenses, présidées par les sœurs Savard pour savoir si on allait garder Serge. Et finalement, avec des recherches sur Google, 46, je ne sais pas ce qu'on a fait, ils ont trouvé que dans la lignée de Marie-Belle, il y avait des hommes grands et forts. Alors ils ont gardé Serge, qui a grandi à Landrienne. Et pour comprendre un peu le caractère de Serge, c'est quoi Landrienne? C'est un petit village à quelques kilomètres d'Amos, fondé en 1918. Landrienne, c'est le nom de la marine du général Montcalm. Donc, habité par des gens qui sont venus de Saint-Bec et Saint-Prosper au bout de la Mauricie. C'est francophone mur à mur, du bleu, mais du bleu foncé. Alors, Serge a grandi à Landrienne, entre l'église, la beurerie, parce que le Savard a une beurerie, la patinoire et la maison familiale. Alors, Serge se réveillait le matin à 6 heures pour la communion. Vous savez, il fallait prendre la communion avant le petit déjeuner. Il courait ensuite à la maison, chausser ses patins, prendre un petit sandwich au bord de la table, courir avec les copains pour faire son hockey. Puis la beurerie, vous savez, Laurent avait rebâti la beurerie après un grand feu, et il fallait que les 4 enfants Savard, les 2 sœurs, Serge et Nathan, fassent la distribution du beurre en Abitibi. C'est pourquoi Serge connaît toutes les rivières de l'Abitibi, parce que le beurre Savard, c'était le meilleur en Abitibi. Et quand je vous dis qu'il allait faire du patin, du hockey, vous savez, Valérie, à la mairie, n'était pas à Landrienne. Ils ont pris, mon cher Pierre, ils ont pris une cour d'une usine qui s'appelait Bébé Cola, je ne sais même pas si elle existe encore, qui avait déménagé. Et Serge et les copains avec les frères Marc s'amusaient comme des fous. Comme des fous. Alors, Serge a vécu à Landrienne, sous le beau soleil de l'Abitibi, dans une maison chaleureuse où Laurent et Marie-Belle les ont élevés. Il a fait beaucoup de bons coups. Il y a un seul mauvais coup que je dois vous raconter. Il y en a peut-être d'autres. Un seul. Quand Serge et les copains ont découvert la cachette de la cruche du curé Bérubé. Et dans cette cruche, Martine, il n'y avait pas de l'Oquesca. Il y avait du vin, du bon vin rouge. Ils l'ont vidé, et ce fut le plus gros parti de Landrienne. C'est arrivé un jeudi, mais vous savez, dans la semaine, il y a le dimanche. Et il y a la messe. Il y a ensuite le sermon. Et c'est là où le curé Bérubé, tonnant, en regardant les parents de Serge, gardez vos voyous à la maison. On n'en a pas besoin ici dans notre église. Ça a tellement ébranlé Marie-Belle et Laurent
qu'ils ont même pensé à aller célébrer la messe à Amos. Mais Serge n'a pas du tout été affecté. Il est ce soir ici, il va déguster du vin. Quand André Colin, son copain, a choisi donc It's on the Future. Après l'Andrienne, il a fait quelques collèges à Montréal, à Rouen-Noranda. Ce n'était pas le cours de latin avec ses déclinaisons à l'île qu'elle intéressait Serge. C'était vraiment des patinoires. C'est ainsi que Serge, à l'âge de 21 ans, a passé 17 ans en jouant au hockey. Il a récolté 8 coupes Stanley, 8 coupes, des trophées à n'en plus finir. Il fut choisi comme les 100 meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Il a été le capitaine et le directeur des Canadiens pendant 33 ans, Canadien jusqu'au bout. C'est le meilleur défenseur numéro 18 à mes yeux, le sénateur qu'on aime trop et que ce soir, Michel va vous présenter. Mais, pourquoi Serge est avec nous ce soir? Parce que Laurent, son papa, lui avait dit, Serge, sois une bonne personne. Et c'est ça, Serge. On vous aime. Bonne soirée, messieurs.